Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Broucha Abaa, qui vient de Paris, vous appelez Lior Toshman, Broucha Abaa, Bezrat Hashem, Be'eretz HaKodesh. Vous avez le plaisir de déposer vos pieds sur une terre chérie par tous les grands de la Torah, ou même Moshe Rabbeinu n'a pas eu ce mérite que vous avez aujourd'hui. Comment on rentre? On fait le tour pour les gens qui parlent derrière. On dédiera ce shiur à Goter Mission, un shiur un peu spécial ce soir, qui n'a d'ailleurs jamais été fait sur le site, où je ne sais même pas si ça existe dans d'autres, je n'ai pas regardé dans d'autres sites, par d'autres rabbanim, mais c'est un cours qui m'a beaucoup été demandé. Donc avec l'aide d'Hachem, on essaiera de le mener à bien, plutôt court, mais efficace, en tout cas je l'espère. Leilou Nishmat Gilbert, Bat Mesaouda Malka, pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, et Chamish Shmuel ben Aliza, Morat Imia Gdosha Vateora, Vechen Shlomo ben Fortuna, Vechen Jemol ben Simcha, Shmuel ben Esther, Myriam bat Thérèse, Tamou, et bien entendu sans oublier notre ami Yehuda ben Eliaou, votre époux, et tous les autres, Bezrat Hashem. Pour un bon Mazal et un Ben Zachar Bezrat Hashem pour Mazal Bat Léa. Et le shiur sera aussi dédié à la mémoire de Chaya Chava Bat Sarah Gez. Refoua Shlema aussi de Shneor Zalman Ben Rivka. Céline Chaya Bat Simcha. Léa Bat Shalbia. Et Bezrat Hashem, j'ai oublié de donner la date. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, mardi, cours pour femmes en général, mais qui peuvent être écoutés par tout le monde. Peut-être Zayin du mois de Iyar. Alors vous savez de quoi on parle ce soir, si Dieu veut? On va parler ce soir des 7 lois Noachim. Alors, c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas que le peuple d'Israël sur terre. C'est bizarre d'entendre ça d'un Rav dit Haredi, mais moi, je ne suis pas là pour vendre ce que j'ai envie de dire, je suis là pour vendre ce que j'étudie, tel que c'est marqué dans les livres. Le peuple d'Israël a une mission cruciale, importante, et plus les nations du monde prendront conscience de l'importance du peuple d'Israël sur terre, et feront en sorte que Bezrat Hashem, nous puissions, d'une certaine façon, ensemble, sans être ensemble, comme c'est marqué dans la Torah, Am levadad ishkon ou bagoim lo itrashav. Nous sommes un peuple qui devons vivre parmi nous-mêmes, mais en parallèle des nations du monde, car nous sommes un petit peu, qu'on l'ait voulu ou qu'on ne l'ait pas voulu, le phare des nations. Bizarrement, au niveau politique, on pourra constater tout au fur et à mesure des générations que les siècles, les peuples ont souvent voulu prendre ce rôle. Les Américains sont les leaders du monde, ça a été fait par allusion entre les films, Rocky contre Spartapuf, là, ou je sais pas quoi, là, le boxeur russe, je sais pas comment il s'appelle, on s'en fiche, mais Pérouche Adavar. Qui mettra le premier les pieds sur la Lune? Qui sera celui qui inventera? Qui sera celui qui montrera toutes les découvertes de ce monde? Il y a une espèce de compétition, volontaire ou involontaire, j'en sais rien, mais nous sommes les leaders. Nous sommes ceux qui connaissons Dieu. Nous sommes ceux qui connaissons les secrets de ce monde. Nous sommes ceux qui allons vous faire découvrir. Il y a ça. Il n'y a qu'un peuple qui ne tient pas à le faire. C'est le peuple juif. Nous, on est plutôt le peuple de... Combien ça coûte? Ben, je t'achète. On est le peuple d'en bas. Quand Dieu a voulu nous donner la Torah, on lui a dit non. Et le Midrash nous dit, vous voulez pas de ma Torah, si vous n'acceptez pas, continuez, je renverserai cette montagne sur votre tête, et l'endroit où vous vous trouvez sera votre sépulture. Moshe Rabbeinu, 7 jours, Kalli. Dis-moi oui, va libérer le peuple, trouve-toi un autre pigeon. Yum. T'aurais dit ça à n'importe quel leader. Imagine, t'aurais appelé Obama, Hollande. Imagine, Dieu, il parle à Hollande. Va libérer le peuple. Lequel? Parce qu'en France, on ne sait plus qui est quoi. D'accord? Bon, c'est pas méchant. Hein. Mais juste pour que l'on comprenne que Bisiata d'Ishmaïa, nous sommes le seul peuple de l'histoire à presque vouloir refuser. C'est-à-dire que, si je pouvais me permettre de dire une parenthèse, qui n'est peut-être pas marrante, ou qui l'est, mais
Des fois, sans faire de quitrouk sur un juif, nous on a envie d'être un peu comme les nations du monde, au fur et à mesure où on s'assimile. Allez, qu'est-ce qu'il y a? On va écouter de la musique roll, on va en boîte, tout ce qui ressemble aux cultures goy. Et puis on se ressent très bien à travers tout ça. Puis on est avec sa copine, puis on s'embrasse. C'est une histoire d'amour, puis on fait même l'amour au lit. Allez hop, faddal, mayesh. C'est pas comme ça dans les films, c'est pas comme ça dans Facebook. Oh, j'étais avec lui, c'est génial. C'est pas comme ça. On est descendu à un tel degré, pas nous. Les nations du monde nous ont plongés dans une telle situation où ensemble on a un travail à faire de propreté. Vous allez voir que les nations du monde auront des comptes à rendre sur tout cela. La Gemara dans Brachot nous dit, pourquoi y a-t-il des tsunamis dans le monde? Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 6 000 morts, 8 000 morts, 12 000 morts, 15 000 morts. Parce qu'ils ont assimilé Israël à leur immoralité. C'est pas moi qui l'ai enseigné, c'est la Gemara dans Masechet Brachot. C'est pas moi. Les nations du monde ont un rôle important à jouer pour nous. Et nous, comme l'avait dit d'ailleurs un personnage à qui on doit un tant soit peu ce pays, soyons comme toutes les nations qui sont venues nous dire « Sale juif, retourne dans ton pays », qui est venu rappeler aux juifs que nous avons une mission, qui nous a rappelé que nous étions juifs, l'égoïme. Ce cri peut être bien pris ou mal pris. Il peut être pris par quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Quoi, c'est moi que tu parles là? Tu m'as traité de juif, mais t'es mort comme mec. Tu vois, comme ça. Et puis, il y a l'autre façon. Je peux te faire aussi Michael en arrière, si tu veux. Puis il y a l'autre façon, c'est, Bémet, qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que Bémet, je dois peut-être aller au mikvé une fois pour toutes? Peut-être que je ne me comporte pas comme un juif, comme la Torah le demande. Parce que le goy, lui, il sait que le shefa dans ce monde, comme on l'a appris hier dans le shiur, l'abondance dans le monde, où les nations du monde jusqu'aux animaux puissent se nourrir et s'abreuver, im en Torah en kemach. Si on n'étudie pas la Torah, il n'y a pas de kemach, Pérouche Adar, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pain. Je ne crois pas de pain. Pas que pour nous, pour les nations du monde aussi. Exemple concret de la vie. Je sais que vous le savez, je le rappelle juste en préface de ce cours, pour aller vite. Les Juifs sont dans un pays. Jusqu'en Sibérie. J'ai lu un article, j'étais mort de rire, j'en ai parlé dans un shiur il y a quelques mois. La Sibérie était un désert de glace. Les Juifs sont arrivés là-bas, c'est devenu un pays hyper riche. C'est devenu le centre des diamants et de toutes sortes de matières premières. Là où vont les Juifs, automatiquement ça prospère. Là où vont les Juifs, ça prospère. Les nations le savent. Toi qui es marocaine au fond, qu'est-ce qu'il a demandé le roi du Maroc? Les Juifs, reprenez. Lui, Juif, revenez. Qu'est en Tunisie? Tout celui qui peut prouver qu'il avait une maison ici par un papier, un document, on lui rend tout de suite. On sort la personne qui est dedans, on lui donne. Les Juifs ont failli se réveiller en France avec l'aide d'Hachem, que Dieu les aide. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider, pas critiquer, mais réveiller. Qu'est-ce qu'a dit Hollande? Qu'est-ce qu'a dit la ministre de je sais pas qui et pas quoi? Comment elle s'appelle, la maîtresse d'école? Chantal Goya et... Comment elle s'appelle, nous? Mais non, lui, bon, l'homme est chaîné, j'ai oublié son nom. Ségolène Royal. Elle est sympathique. Les Juifs, vous êtes en sécurité en France, vous n'avez rien à craindre. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit, le ministre de Premier ministre? La France ne sera plus jamais la France sans les Juifs. Mais pourquoi? Ce n'est pas des Juifs qui parlent. Ce sont des non-Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous avons un rôle à jouer. Alors pour réveiller Bezrat Hashem sur nous un tant soit peu, et Refoshema aussi pour Franck, Hashem, Shrevechayu, Bezrat Hashem. Pour réveiller un petit peu tout ça, je vous proposerai de faire un petit tour. Vous savez que pour savoir où on va, il faut d'abord comprendre d'où on vient. C'est-à-dire, Azmod Manien de voir que, au début de la création du monde, le créateur du monde a créé un homme. Cet homme s'appelle Adam. C'est son nom. Et il est le père de toute l'humanité. Il n'est pas le père des Juifs, il est le père de toute l'humanité. On aura d'ailleurs dans l'histoire deux pères de l'humanité. Le premier c'est Adam, et le deuxième c'est Noah. Très bonne réponse. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un rapport avec Noah qui devient le nouveau père des nations du monde. Parce que Noah va engendrer
3 fils que l'on verra plus tard, qui s'appellent Shem, Ham et Yafet, donc ce sont les 3 noms, d'où vont se créer par ces 3 personnages toutes les 70 nations qui s'en suivront. Adam est marié avec une femme qui lui est fabriquée par Akadosh Baruch Hu, qui vient de lui-même, pour enseigner que c'est pas la peine de te plaindre de ta femme puisqu'elle vient de toi. Il y a une partie de son âme qui est en toi, une partie de toi qui est en elle. Quand tu critiques ton mari, tu te critiques. Quand tu critiques ta femme, tu te critiques. Donc, quelque part, cherche à réparer au lieu de critiquer. Maintenant, c'est la gueule à soir. Il y avait 2 arbres. Il n'y avait pas un arbre, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Le premier arbre s'appelait l'arbre de la vie, Etz Achaim, et le deuxième arbre, beaucoup plus réputé et connu, s'appelait le Etz. Vous avez bien entendu, le Etz Adat, traduisez-le en français, l'arbre de la connaissance. Vous voyez bien que, tel que la Torah, B'Siyata d'Ishmaïa, nous présente l'arbre de la connaissance, l'arbre interdit à la consommation s'appelle l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire faire connaître à autrui. Malheureusement, malgré des plans divins cachés de l'histoire, et beaucoup trop profonds pour que l'on puisse les comprendre, le serpent, esprit dit maléfique, on va appeler ça comme ça pour ne pas nous embrouiller, a fait tomber la femme. La femme tombe et puis consomme. Ses yeux s'ouvrent et bizarrement, elle perd connaissance. Ce que n'ont jamais compris réellement les gens, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand elle est consommée sans l'étude de la Torah au préalable, te fait perdre toute la connaissance. Parce que la connaissance, c'est Dieu. Si tu regardes le monde comme un Sefer Torah est composé, vous avez vu un Sefer Torah, ça ressemble à des jumelles. Ki aïn be'aïn, ira'u b'shuv Hashem Tzion. La connaissance dans ce monde ne peut exister qu'à travers le fait que tes yeux regardent par les vitres de la Torah, des mitzvot, aussi bien pour Israël que les nations du monde. Techef Navid. On va comprendre de quoi on parle. Elle va en donner à l'homme. Au moment où l'homme qui a reçu l'ordre divin, lui, tout va se briser. Il va y avoir ce que l'on appelle dans la Kabbale la brisure des vases. En image, Walt Disney, ça ferait une espèce de grosse masse qui va exploser en milliards d'étincelles, de petits. Imaginez maintenant une vitre avec une figurine humaine. Vous prenez un marteau, vous le brisez en milliards de petits éclats. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va donner en Chelek Elyon, le peuple d'Israël, et entre guillemets, en Chelek Tarton, c'est-à-dire en bas, les nations du monde. Dans l'absolu, une entité où, à la création du monde, Israël et les nations, ça faisait un seul. Une seule et unique entité. Il n'y avait pas Israël et les nations, il y avait toutes les nations avec Israël placé quelque part dans l'image que je viens de vous donner. Seulement après que maintenant il y a eu cette brisure, l'unité s'étant brisée, il faudra que ces 70 nations se retrouvent telle une famille, ce que l'on appelle dans la Kabbale Mishpechot Ha'adama, les familles de la terre, comme on le voit dans la Paracha de Noach. Ou après la tour de Babel, le créateur du monde va les balbel et aleshonot, c'est-à-dire va mélanger les langues, et plus personne ne saura qui est qui, puisque celui qui parlait le russe, au lieu de parler avec un russe, il se retrouve avec un suédois, c'est pas la même langue. Et puis il se retourne, il parle avec un chinois, et puis il se retourne, il parle avec un hongrois. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? On ne se comprend plus. Tout a été mélangé. Ça s'appelle la brisure la plus absolue. Cette brisure, pour être maintenant rapportée dans son origine et être réparée, devra être uniquement faite par le biais de la connaissance divine. Comment ça s'appelle? Les 613 mitzvot de la Torah. Si tu veux connaître Hachem, si tu veux te réparer, il te faudra accomplir 613 mitzvot de la Torah. Et ces 613 mitzvot de la Torah, si tu gravis cette échelle, non pas par le biais de la philosophie et de l'amour, dit, vous savez, je fais une parenthèse, je m'excuse, mais il y a beaucoup de gens qui, à cause des médias, de la télévision, du festival de Cannes, vivent du virtuel. Le virtuel, c'est parfait pour ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Mais si on est venu dans un corps humain sur terre, c'est pour avoir les pieds sur terre. Donc la dernière des choses à faire dans ce monde,
c'est de jouer au virtuel. On n'est pas dans un monde où on peut faire du virtuel. On est dans un monde où il faut être concret. Il faut être, construit. Et malheureusement, cette situation, juste, si vous pouvez faire passer des chaises, comme ça on les met ici même, ce serait bien. Cette situation, les Tsareno arabes, a provoqué que pour Israël sorti comme un échantillon des nations du monde, Noach va faire naître 3 fils, Noach va plaire aux yeux d'Hachem. Là, j'ai une question piège à vous poser à propos de Noé. Noé, il est juif ou pas, selon vous? Alors il est goy? Faites attention à ce que vous dites. Il est juif ou il ne l'est pas? Il n'est pas juif. Et Dieu, il s'adresse à qui? Dans la paracha de Noach, Dieu, il s'adresse à qui? À Noach. Vous voyez bien que Hachem s'adresse à un non-juif. Dans l'absolu, ce n'est pas tout à fait juste. Il n'y avait pas de notion de juif, donc la question est faussée. Il y avait une question de personne morale. Une personne morale, une personne qui cherchait à connaître Dieu. Et pour cela, il fallait mettre en pratique cette loi. Je vous donne un exemple. Vous avez une porte fermée devant vous, une porte cochère. Pour l'ouvrir, il y a 7 numéros. Si je ne connais pas le code, est-ce que je peux ouvrir cette porte? Ainsi donc, le code de la connaissance divine doit passer par un code. Ce code s'appelle les Sheva Mitzvot Bene Noach. Quand on n'est pas juif, c'est pas une tare de ne pas être juif. C'est pas un problème de ne pas être juif. Si tu es né non juif, c'est parce qu'il y a une volonté divine à cela. Et ce que veut Dieu, l'homme doit vouloir, d'une certaine façon. Parce que tel que tu as été créé, c'est ce que veut Hachem. Imaginez le cheval qui a les boules parce qu'il ne ressemble pas à un kangourou parce qu'il saute. Il dit quoi? J'ai les boules? Azma! Azma! Alors la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah Bedav Gimel Amud Aleph qu'un goy qui étudie la Torah écrite est aussi grand qu'un Kohen Gadol qui étudie la Torah. On ne parle pas de la Gemara, tout ça il n'a pas le droit d'étudier. Mais c'est homme. Il étudie la Torah, Dino Ke Kohen Gadol. La reine, cette notion de nation du monde, non seulement est un parallèle du peuple d'Israël que l'on se doit d'amener, et pour ça on peut applaudir un homme qui a fait un travail phénoménal dans ce domaine, pas que lui, tous les grands en Torah l'ont fait, tous les plus grands, mais il y en a un vraiment on peut dire, enfin, quand je dis il y en a un, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de partager, c'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch n'a pas été que la lumière des Juifs, il a été la lumière des Juifs et des Goïms. Ça, c'est ce que l'on appelle être un Juif absolument accompli. Or, la Goïm, vous serez une lumière parmi les nations, et non pas une lumière qui éteignait les nations. Réaviver, c'est-à-dire le petit nefesh que Dieu a implanté, qui peut commencer à briller extrêmement fort. Rabbi Akiva le faisait. Et Rashi lui-même était ami avec des non-juifs. Ça ne veut pas dire qu'on doit se fréquenter, s'aimer et manger leur pain. Il y a des lois. On ne peut pas manger bichoul goy. On ne peut pas consommer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit détester ou critiquer. Il y a une grande différence. La reine, on continue. L'accomplissement des mitzvot pour le peuple d'Israël, lui, va se dévoiler par ce que l'on appelle les 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes, Baruch Hashem. La première, c'est Keter. C'est la plus haute de toutes. Celle qui représente l'émanation de la Shrina dans le monde. Keter, si j'écris la Gematria, c'est Kaf, Taf, Resh. Ça me fait exactement 620. Effectivement, dans la Torah, pour être capable de dévoiler le plus haut degré d'Hachem, Keter, Chochma, Bina, Da'at, qui est une sphira Ne'elemet, Chesed, Gibura, Hot, Netzach, Yesod, Malchut. Nous avons les 10 sphirotes. Pour être capable de dévoiler la Shrina, il faut arriver jusqu'à Keter, qui correspond à Yom Kippour, où ce jour-là, le Tzeran n'a même plus d'emprise, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, qui vient nettoyer lui-même le monde. Mais pour cela, il faut être capable de ressembler à des anges. C'est pour ça qu'on ressemble à des anges, et qu'à Kippour, on dit, à voix haute, chose qu'on ne dira jamais toute l'année, Baruch, Shem Kevon Malchuto, Léonim Baed. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es monté à l'état d'ange, ou plutôt Hachem et vous ne faites plus qu'un. Il y a un dévoilement. Pour cela, Akadosh Baruch Hu demandera aux enfants d'Israël 613 mitzvot de la Torah. 613, c'est 620. Non, qu'est-ce qui manque? Sheva mitzvot. Les 7 mitzvot que nous avons, bien entendu, vous avez bien compris que dans les 613 du peuple juif, il y a les 7 mitzvot de Noach. C'est inclus dedans. Seulement, et la bracha de la Megillah, et la bracha de Netilat Yadayim, et la bracha de l'allumage des bougies. Nous avons
7 autres mitzvot qui nous ont été rajoutés aux 613 mitzvot assez de Oraïta, de la Torah, plus 7 autres des Rabbanan. Donc 613 plus 7, 620 Gematria, Keter. Pérouche Adavar, le mot Pérouche Adavar, je veux le dire souvent quand je fais mes cours, des fois je pars dans l'hébreu dans ma tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a l'air. Je vais expliquer comme ça. Maintenant, pour les nations du monde, eux, on ne peut pas remplir 1 litre d'eau dans un verre de 50 millilitres. Ça ne veut pas dire que l'esprit du non-juif est limité. L'âme d'un non-juif peut aller extrêmement haut. Si je devais être un petit peu... Je vais le dire quand même. L'âme du juif vient de ce que l'on appelle Chelek Eloka mi Ma'al. Le rabbi d'ailleurs dit quelque chose qui est très très important et très choquant pour ceux qui savent étudier la Torah à un bon niveau. Le rabbi écrit Chelek Eloka mi Ma'al Mamash. Le mot Mamash il fait très peur chez le rabbi parce que chez lui chaque mot est extrêmement pesé. Comme tous les grands de la Torah, bien sûr. Mais Mamash ça veut dire quoi? Tu crois que Dieu c'est de la pote à modeler? Il dit voilà, qu'est-ce que je fais? Je crée un juif. Mais c'est Mamash, t'as pris de toi. Avec un enfant stupide qui pourrait imaginer une chose pareille. Dieu ne peut pas être, il ne peut pas donner ce qu'il est lui-même, il est infini. Le rabbi te dit si tu te trompes. Béhémet, les juifs viennent de Dieu lui-même. Si un jour on vous pose la question, on vous dit qu'est-ce que c'est être juif? Ben écoute, je sais pas, j'ai rien fait, je suis né comme ça. Il y a une partie, c'est pas narcissique ce que je dis, c'est pas orgueilleux. De quelle couleur c'est? C'est marron. C'est de l'orgueil d'avoir donné la réponse? C'est un état de fait. Que vous le vouliez ou pas, il y a quelque chose d'éternel dans le peuple juif, Am Israël Vechayvekayam, malgré tous les pogroms, toutes les shorot qu'on a eues, tout ce qu'on a essayé de faire du peuple juif, discuter à tout moment, on traverse toutes les histoires. On a quitté les pays se sont effondrés les uns après les autres. Vous voulez une liste rapide de 5 pays rapides, comme ça, à toute vitesse? L'Égypte, l'Espagne, le Portugal, l'Égypte, j'ai oublié, la Russie, le RSS. On a quitté avec Gorbatchev, si vous vous rappelez, dans la même année, prochaine année venue. Tout s'est divisé, le RSS est devenu 12 pays. Pour vous dire de quoi est-ce qu'on parle. Chaque fois que les Juifs passeront quelque part, il y a quelque chose d'éternel qui s'impose, qui s'installe. De façon très 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 visuelle. Il y a une bracha qui rentre, une bénédiction qui s'installe. Et cette bénédiction-là, que le Juif soit le meilleur des Juifs ou le pire des Juifs, il a quelque chose en lui dont la valeur est inestimable. C'est son âme. Son corps, c'est son corps. Mais même dans le corps d'un Juif, il y a une particularité. C'est que même quand il meurt, il est capable de rendre impur. Pourtant, c'est qu'un corps. Eh, ça, c'est de la peau. C'est rien de plus. Il y a des os, de la chair, de la graisse, s'il est tunisien. Bébé ça racole. Ah, des muscles. C'est un corps. Le Cohen, il ne pourra même pas rentrer sur la courant parce qu'il y a un neftar ou parce qu'il a oublié son doigt à l'intérieur. Il n'a pas la boucle. Comment il est mort, il a coupé son doigt là-bas. Il est quoi? Il est là-bas. Tu plaisantes? Oui. Par contre, chez les nations du monde, le Hari Akadosh nous dit, il y a un nefesh. Mais ce que vient nous apprendre par contre la Kabbale, c'est que la racine du non-juif, elle vient d'une source encore plus élevée. Et là, tu dis, attends. Elle est plus élevée que Dieu, Chaz Veshalom, Pérouche Adavarno. Le peuple juif vient avec un Yetzer Hara extrêmement fort. Le non-juif vient avec un Yetzer Hara beaucoup, beaucoup plus faible. Comme je vous l'ai souvent dit, c'est pour ça qu'un non-juif, avant la conversion, c'est le premier à la synagogue, et puis c'est Oudash Lishit, il apporte ce qu'il faut, il amène le rab, il ramène le rab, il est le premier à l'étude de la Torah, et attention, c'est du mal sur un juif. Après la conversion, où est la jupe? Où est Shabbat? Makara. C'est un peu normal. C'est dommage, mais c'est un peu normal. Pourquoi? Avant, Gadol Metzuvé, Mimisheno Metzuvé. Avant, tu n'étais pas Metzuvé, tu n'étais pas obligé, ton Yetzer Hara était faible. Maintenant que tu as pris ton âme et que tu es redevenu un embryon dans le mikvé où tu te plies sur tes genoux à l'image d'un embryon dans le ventre de sa mère qui est dans l'eau amniotique, automatiquement, quand tu relèves la tête de ce mikvé, tu n'es plus du tout la même. Comme on dit les Chachamim, quand une personne sort du mikvé, j'ai fait une conversion la dernière fois avec trois dayanim, et le non-juif qui venait de devenir juif, je lui ai dit, quel âge tu as? 37 ans. Je replonge. Quel âge tu as? Une seconde, sors.
si tu crois que tu as 37 ans, là, c'est marrant parce que, j'ai une parenthèse comme ça qui vient de me revenir à l'esprit, dans les cours sur les mazalot, qui ont eu énormément de succès, énormément de gens ont fait tchouva grâce à ces cours. J'ai reçu vraiment, c'est pas une blague, des centaines de mails de gens qui vraiment se sont retrouvés dedans et qui ont fait la paix entre la famille, qui ont fait tchouva. Eh bien, là-bas, j'ai eu peut-être 10 mails de convertis qui m'ont dit Rav Tutu, j'ai vu vos cours, c'est super, maintenant je suis quel mazal? Parce que, en tant que goy, je suis né telle date. Et j'ai tomikvé telle date. C'est quoi mon mazal? Je lui dis, juste moi, tu poses la question. Non, la réponse est simple, c'est le jour de ton mikvé. Ton mazal se renouvelle le jour où tu deviens juif, tu te renouvelles. Le passé n'existe plus. Automatiquement, tu es une nouvelle neshama. C'est ça. Comme c'est marqué à propos de Rabbi Yochanan dans la Gemara. Il y a 3 personnes à qui on ne reconnaît plus les fautes du passé, on les efface entre guillemets. Celui qui fait ça aller en Israël, il change d'âme. Celui, Masechet Ktubot 111, Amoud Aleph, celui qui se marie sous la choupa, parce qu'on estime que maintenant qu'il a sa femme, il aura peut-être un peu plus de sechel. T'étais où? Et 3e cas, le converti Christian est devenu Moshe. C'est là. Et Péroucha d'abord. Voilà, on commence le cours parce que ça c'est la préface. On avance. Donc il faut savoir que les nations du monde, malgré tout, ils ont un nefesh. Et que ce nefesh-là, il peut briller extrêmement, extrêmement fort. Pourquoi? Parce que venir des forces du bien, qu'on appelle Chelek Elokam Imaal, ça n'aura jamais la même puissance énergétique dans le domaine de la spiritualité comme quelqu'un qui serait né dans les forces du mal. Parce que les meilleurs éléments peuvent se trouver d'Afka dans les forces du mal. Comme par exemple les diamants sont dans la boue. Prenons un des cas. Qui est le plus grand prophète de l'histoire juive? Moshe. Qui a dépassé Moshe? Bilam, un goy. Comment? Pas Isaïe? Non, non, non. Pas Eliyahu Navi? Là. Bon, Yecheskel? Là. Yirmiyahu? Là. Eshkon? Bilam. Bili? Hey. Goy? Hey. Tu plaisantes? Moshe Rabbeinu, il a été dépassé par un goy. Oui. Si le goy décide de réveiller en lui le côté spirituel qui est en lui, il peut aller très loin. C'est pour cela d'ailleurs que ne vous inquiétez pas. La Torah orale est composée essentiellement de juifs, mais la Torah écrite. Mais la Torah orale, c'est qui? Rabbi Akiva, fils de converti. Rabbi Meir, fils de converti. Celui qui va nous expliquer la Torah, Ankelos, neveu d'Adrianus, converti. La Torah a été donnée sur quel nom? Yétro, converti. Les convertis ont un rôle d'une importance capitale dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Je ne parle pas de ceux qui se sont convertis et qui sont les jugés, parce qu'une fois devenus juifs, on ne peut pas dire le moindre mal sur un juif. Sauf si c'est dans l'intérêt général, pour ne pas qu'on lui ressemble, dans les mauvais exemples qu'il puisse donner. Mais qu'on se comprenne bien que la conversion d'un Beddin peut changer toute la destinée si ce non-juif devenu juif prend au sérieux son tafkid. S'il prend au sérieux que Bémet, maintenant, il fait partie d'un poste qui n'est plus un poste à l'échelle individuelle, mais nationale, voire, excusez-moi pour m'employer, internationale, alors à partir de ce moment-là, il peut devenir un des plus grands de l'histoire. Un des plus grands de l'histoire. Et pour vous donner un exemple, il y a eu un converti dans l'histoire qui a vraiment marqué l'histoire à un tel point que les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, quand viendra le Melech HaMashiach, il sera à la tête de tous les guérim. J'ai nommé. Bonne réponse. Antonin. Antonin, empereur de Rome. Antonin était l'élève de Rabbi Yehuda Anassi. Ce fameux empereur qui était si grand et si puissant avait préféré se mettre à 4 pattes pour que le prince de la Torah, qui était unique dans sa génération, monte sur son dos pour monter sur son lit. J'ai noté Rabbi Yehuda Anassi. Et Antoninus, marqué dans la Gemara, était tout simplement un empereur qui s'est converti au judaïsme, qui avait compris toutes les valeurs de la Torah. Il avait creusé un tunnel de Césarée jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda Anassi. Il avait l'habitude de venir étudier sa Torah. D'ailleurs, comme c'est une petite parenthèse à propos de Antonin à qui je fais hommage ce soir, parce que j'ai dédié aussi tous ces shurim pour les convertis d'Israël, eh bien, ou ceux qui respecteront les 7 lois Noachid, Be'ezrat Hashem, j'aimerais juste vous dire que Antonin avait un jour comme ça dit à Rabbi Yehuda Anassi, tu sais, je prends un tunnel, mais personne ne doit savoir que je viens étudier la Torah chez toi et que tous mes conseils viennent de toi. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Donc quand je viens, je ne veux personne dans ta chambre. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. C'était un deal qu'ils avaient fait entre eux. Et puis un jour, l'empereur arrive dans la chambre de Rabbi Yehuda Anassi et il voit un élève de Rabbi Yehuda Anassi. Et là, il dit à Rabbi Yehuda Anassi, Vechen, n'as-tu pas une parole, mon maître? Ne m'as-tu pas promis qu'il n'y aurait personne? Il a dit, Nachon. J'ai dit, pas d'humain, mais les anges.
Attends, qu'est-ce qu'il a fait Antonin? J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que chaque fois qu'il venait avec 2 de ses soldats, il les faisait s'entretuer pour ne pas qu'ils puissent dévoiler son secret. Ce qui fait qu'il y avait 2 cadavres dehors, enfin dans le tunnel. Qu'est-ce qu'a fait Antonin? Il a dit, un ange. Un ange. Justement, vous pouvez appeler mes 2 soldats, j'ai besoin de leur parler. Attends, le pauvre l'élève, il a dit, bien sûr. Regarde, il n'est pas au courant. Il va. Et il voit 2 corps qui se sont coupés la gorge. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un petit élève comme ça de Rabbi Yehuda Anassi. Il prononce le nom divin tel que la Torah l'enseigne. Alors ça, c'est la meilleure. Non, je ne regrette rien au téléphone, je la connaissais pas celle-là. Ah, mais pas de slicha, vous avez fait rire tout le monde, ça vaut des millions. Faire rire un juif, ça vaut des millions. Et vous voulez pas changer la musique quand même? Parce que j'ai l'impression qu'on est en 1900... Qu'est-ce qu'est parti faire l'élève? Il a prononcé le nom divin. Et maintenant, le qadr. Comment ils sont venus? Les 2 soldats, ils sont arrivés la gorge rangée comme ça. Oui, empereur mort. Ils marchaient sur leurs jambes, ils sont arrivés devant l'empereur Antonin. L'empereur Antonin, quand il a vu ces 2 soldats sur les jambes, alors qu'ils étaient morts devant lui, vidés de leur sang, il a regardé Rabbi Yehuda Anassi, il dit quoi? Le plus petit de tes élèves, il a déjà le niveau d'un ange de Dieu. Il a dit à son élève de quitter la pièce et il a continué à lui enseigner la Torah. Je t'avis, nous. Il y a un rôle pour chacun de nous sur terre. Baruch Hashem, il n'y a pas de grand ni de petit dans l'histoire. Il y a des gens qui doivent remplir leur fonction en tant que telle, à l'image d'une main, où aucun des doigts ne se ressemble. S'il en manque un seul, la prise ne tiendra pas longtemps. De la même façon, il faut que les nations du monde apprennent à connaître leur tafkid et à dévoiler aussi le potentiel qui est en eux, pour que le peuple d'Israël, Biseata d'Ishmaïa, comme on ne remplit pas notre rôle. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, il dit, alors plus que Israël, vous ne remplissez pas le rôle que vous avez à prendre en main. Il arrivera des fois que Dieu envoie un prophète chez les nations du monde. J'ai parlé de Yom Kippourim, j'ai parlé de l'Haftara de Mincha, où on lira le livre de Yona. Va à Ninvé et dis-leur que s'ils ne font pas Teshuvah d'ici 40 jours, je renverserai la ville sur eux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis tout simplement en train de dire que si la Teshuvah ne se fait pas au sein d'Israël, elle se fera au sein d'une autre nation. Pas que Dieu change de nation, chas v'shalom. Le peuple d'Israël est irremplaçable. Parce qu'on a vraiment une valeur inestimable. Je pense que les seuls à ne pas le savoir, c'est nous-mêmes. Si on était vraiment conscient de ce que nous sommes, un juif, comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, danserait toute la journée que pour une seule raison. Qu'est-ce que t'as gagné l'auto? Non, je suis juif. Ma boule. Quand tu regardes dans la glace, je suis juif. Sérieux? Ouais. J'ai été viré, mais je suis juif. Ani Yehudi. Ani Yehudi. Anashim Mevini Mazeliot Yehudi. Quand on parle de ce mot, on sait ce que c'est être Yehudi. Yehudi, c'est être Bechor. Bechor veut dire être l'aîné. Donc l'exemple. Vous avez remarqué dans les médias, on peut écraser 15 000 Chinois en une seule journée, il y a 28 ans, pour la manifestation des étudiants, vous vous rappelez de ça? 3 jours aux informations, 15 000 morts. Et c'est filmé, les tanks roulent sur les corps. On peut tuer en Tchétchénie des centaines de personnes, ou à l'UNICEF, on peut voir des milliers de photos d'enfants qui crèvent la faim. Faites un don. Mais ce qui se passe en Israël, c'est qu'on construit un immeuble en Israël. Ça fait la une du journal pendant 1 mois. Ça fait une réunion, excusez-moi pour le mot employé, vous me direz si je mens, ça provoque la réunion immédiate de l'ONU. Pourquoi? La hatar quoi? Prouver que le quartier dans lequel... Oui, c'est à côté d'Armon Nativ, c'est Jérusalem, ça a été conquis, ça a été acheté, ça a été voté. Vous n'avez pas le droit de construire. Là, je t'ai demandé, moi, ce que tu construis à Neuilly, à Tikoujek, le Khir. Je t'ai demandé, moi, ce que tu fais de Sarcelles. On est venu voir vous ce que vous avez fait en Bourgogne, ou quand vous avez volé les terres de l'Allemagne. Vous voulez qu'on parle de l'histoire de la France, ou de l'histoire des États-Unis? Vous voulez qu'on parle de l'histoire de la Russie, comment elle s'est concrétisée, ou de la Chine, et des millions de morts? Vous voulez nous donner des leçons de morale? Dans un pays où nous avons pour seul unique testament, et de qui plus est, contrat de vie, la Bible sur laquelle vous jurez tous les pays du monde. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais sur quoi tu jures?
sur un livre dans lequel il est marqué que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Où est ton honnêteté? Alors pourquoi les nations du monde ne sont-ils pas capables de voir et de comprendre avec des yeux clairs? Il y a deux raisons à cela. La mauvaise foi, il n'y a pas de réponse, puisque mauvaise foi signifie savoir et ne pas accepter. Et deuxième réponse, est-ce que vous faites ce qu'il faut avec cette terre pour être pour nous un phare de l'histoire? Donc on nous critique et on nous Metzarim, Perouche Adavar, on nous cadre, on nous regarde, cadré à la télévision. Il y a beaucoup de messages à retenir, plutôt que d'essayer de tout le temps jeter la pierre, de dire peut-être qu'il y a un message pour moi à comprendre, et de m'affirmer. Le jour où le peuple d'Israël sur sa terre dira haut et fort, Rabotaï, vous n'avez pas compris, c'est notre terre, on ne bougera pas. Nous avons notre Dieu, notre Kotel, Jérusalem est la capitale de notre pays. Le jour où tous les Juifs auront le même langage, peut-être que, aux oreilles des nations du monde, ça sonnera peut-être aussi plus juste. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine, mais je m'éloigne du sujet, donc je reviens. La reine Omer, sans l'accomplissement, les Chachamim nous disent ici, sans l'accomplissement des commandements, le monde ne sera absolument pas réparé. On est obligé, bon, c'est pas un cours sur la tchouva, mais je vous le dis comme ça parce que c'est marqué noir sur blanc, vous m'avez tué à Etanamazgan. Le monde ne peut pas être réparé si on ne fait pas teshuva. Quelqu'un, une femme juive ou un non-juif, une femme non-juive et une femme juive, un homme juif et un homme non-juif, s'ils ne prennent pas sur eux les commandements que Dieu leur a dictés pour revenir à la connaissance et au dévoilement divin, ils refusent et ils éloignent la Géoula. Lo pachot velo yoter. Parce que les mitzvot ne sont pas un but en soi, mais sont le chemin qui permet de dévoiler Dieu. C'est pour ça que Dieu te dit Asher kedeshanu be mitzvotav vetziva. Mais c'est à qui les mitzvot? Be mitzvotav. C'est à Dieu. Tu veux le trouver lui, fais ce qu'il te demande. Vetzivanu, qu'il t'ordonne. C'est un roi. Je te demande, je t'ordonne. Mais pourquoi je t'ordonne? Pérouche Adavar, c'est comme un père qui a son fils qui roule à 180 km/h. Il dit je t'ordonne de rouler à 100. C'est pas un ordre qui est mauvais, c'est un ordre qui va te sécuriser. Parce qu'à 180, tu vas te prendre un platane, mon fils. Je t'aime. Akadosh Hu, il a un ave. Mais il donne des ordres. Mitzvah, c'est le mot mitzav Hashem, de l'ordre divin. Le monde ne sera pas réparé, y compris pour les nations du monde, qui doivent accomplir et respecter absolument les 7 lois noachides, les 7 lois de Noé qu'on va développer tout de suite. Car ils furent donnés à Noach jusqu'à la venue d'Abraham, et officiellement les 613 mitzvot le jour du don de la Torah. Il faut savoir que, et là je voudrais faire une parenthèse d'une importance capitale. Capitale. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, ouvrez bien grand les oreilles. Il y a des midrashim que nous lisons, midrash Tanchuma, midrash Agadol, midrash de droite et de gauche, peu importe. On nous raconte, Nachon il fait chaud, voilà. Alors, imaginez-moi avec le chapeau. Heureusement que j'ai plus de cheveux. Avant de donner la Torah aux nations du monde, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a proposé, nous dit la Gemara, ainsi que le Midrash, ne marche pas. Il a proposé la Torah à Esav. Et il lui a dit à Esav, tu veux la Torah? Et il lui a répondu, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et il lui a dit, il y a marqué dedans, Lo tirtzach, tu ne tueras pas. L'ange d'Esav, d'Ésaü, aujourd'hui symboliquement ce serait la chrétienté, a répondu l'ange qui dirige cette nation, plutôt l'Europe aujourd'hui, les Américains, peu importe, seul Dieu le sait, je ne sais pas les plans divins tels que Dieu le voit. Comment peux-tu me demander à moi de ne pas tuer alors que dans ta propre Torah tu as marqué que je vivrai par mon al-harbecha tichir? Tu ne vivras que par ton glaive. Retenez bien ce qu'on vient de dire. Le Créateur du monde propose, vous voulez ma Torah aux nations du monde. Vous savez à qui il va la proposer en dernier? À Israël. Donc je fais ça en kitsour. On va faire vite. Christian, tu veux la Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Faut pas tuer. Tu peux pas me demander ça. Dans ta propre Torah, il y a marqué tu vivras par ton épée. Ok. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils sont sortis de Chafé Panim. Ils sont sortis la tête basse. Dieu les a renvoyés. Pourtant, il n'y a eu rien de mal. Il appelle Ishmaël. Viennent les nations, dit aujourd'hui, qui représenteraient, de façon symbolique, peut-être que je me trompe, l'islam. Mais plus ou moins,
Ishmaël, père de la nation arabisée. Ok. Je sais pas si ça se dit arabisé. Non, parce que dès que je fais une erreur en français, les trucs. Rav Tutou, c'était super le cours, mais vous avez dit arabisé et c'était arabique le café. Ça me fait rire, hein, ça me dérange pas, mais bon. Résultat, vient Ishmaël. Tu veux ma Torah? Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a marqué dedans? Et il lui a dit, tu ne voleras pas. Je suis de Saint-Denis, le mec. Il lui a dit, comment tu peux me demander de ne pas voler puisqu'il y a marqué dans ta propre Torah, Yad Bakol Veyad Kolbo. Il prendra. Dans la Torah, on nous apprend que la descendance d'Ishmaël, peut-être pas tous, c'est peut-être l'exception à la règle, mais de façon générale, Yad, c'est marqué dans la Bible, celui qui n'est pas content, il ouvre la Bible, il regarde. Sa main sera dans tout. Ma main est dans tout ce qui ne lui appartient pas. Faites un pays, concrétisez-le, on arrive, on prend. Ça fait partie de la conquête de façon générale. Et là, Dieu les renvoie. Qui vient? Le peuple de Moab. Vous voulez ma Torah, les Moabim? Qu'est-ce qu'ils répondent à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Tu ne pratiqueras pas l'inceste. Alors écoute, il faut que je te parle là, parce que là, ça va pas du tout. Internet, chez toi, il y a un bug. Comment tu peux me demander à moi, Moab, ne fais pas d'inceste alors qu'on est né de l'inceste? Puisque Lot a parti avec ses deux filles, engendré deux nations, Moab et Ammon. Et ils sont partis à la tête basse. Avant de partir sur Israël, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit quand même dans ce dialogue qui ne veut absolument rien dire entre le Créateur du monde et les nations du monde. Si on a bien analysé les choses, il y a un problème. Où est le problème? Vous avez compris le problème? Le problème vient du fait que Dieu lui demande, vous voulez ma Torah? Et ils répondent, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Mais il y a un problème. Si tu me dis qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, c'est que tu n'es pas au courant. À moins que tu sois spécialisé dans la vie, je suis teubé professionnel. Parce qu'il y a un problème au niveau analytique et psychologique là. Si tu dis qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, c'est que tu ne le sais pas. Comment tu peux être capable de dire exactement le verset qui te concerne? C'est que tu sais exactement ce qui est marqué dans la Torah. Les anges qui représentent les nations savent de quoi est faite la Torah. Alors pourquoi ils posent la question dans ce cas-là? Il y a un truc qui ne va pas. La réponse, je vous la fais en kitsour des trois qu'on a cités, c'est que les nations du monde savent exactement qu'il y a Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, l'Anida, la Tzedaka, Shaharit, Mincha, Arvit, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, les enveloppes. Ils ont dit, t'es fou, c'est un salaire par mois les Juifs. On ne pourra jamais faire de régime avec eux, il y a tout le temps des sémidotes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en fin de compte? Ça, c'est de façon humour, mais en d'autres termes, la Nida, c'est séparé 2 semaines de la femme, mais ça va pas, non. Shabbat, mais rien, mais ça va pas, non. Qu'est-ce qu'il y a, Dieu, dans ta Torah, que je puisse vivre sans que ça me dérange dans ce que j'ai envie de vivre? Dieu leur dit, sortez. Quand il a appelé les nations du monde lui ont dit, ta Torah, on la veut bien, mais à une condition. Qu'on écrive et qu'on gomme dans ta Torah ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Ça s'appelle, si je devais me permettre une petite blague, faire le super machin des mitzvot. Ça, je prends, tu Shabbat, on fait. Ouais, mais que le vendredi soir, c'est bon. Yom Tov, écoute, il y en a 2, on prend bien, on fait le deuxième, premier, non. Nida, bon, écoute, 3 jours, mais pas plus. Tu fais pas le supermarché. Le travail, dans la vie, quand tu vas travailler chez quelqu'un, c'est pas tu fais ce que tu veux. Tu as des horaires, on attend de toi des résultats, de l'efficacité. De la même façon, Dieu attend des résultats d'efficacité. Fais pas ce que tu veux, sinon tu es viré. Bah, le peuple d'Israël, vient le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Naase venishma. Nous ferons et nous comprendrons. La nation d'Israël prend sur lui ce jour-là, de façon officielle, le joug ou joug? Je pense à Fitoussi, on va dire joug. Hein? Joug. Hein? Oui, on ne va pas faire une telle sur le sujet. Tu vois, Fitoussi, c'est toujours la même chose. Le rôle des mitzvot. Parlons hébreu. On va prendre sur nous, Bezrat Hashem, la responsabilité d'être un juif qui va prendre sur nous, Bezrat Hashem. Pour les femmes, on a fait un cours qui s'appelle les 10 tikkunim de la femme, les hommes, les 10 tikkunim de l'homme. On a des réparations à faire, il faut les faire, il faut se dévoiler, il faut se petit à petit rentrer et faire vivre cette Torah. Seulement cette Torah-là ne pourra jamais pénétrer le cœur du juif si elle n'est pas d'abord accomplie pour ensuite être exécutée.
la meilleure façon d'aimer sa femme, la meilleure façon d'aimer son mari, c'est certainement pas le coup de foudre. Parce que ça finit en coup et en foudre. C'est apprendre à le connaître. C'est apprendre à l'apprécier. C'est apprendre à l'analyser. Et à force de vivre avec, tu finis par voir des choses que tu n'aurais jamais vues du premier coup. Ainsi ont compris les enfants d'Israël. Vivons notre Shabbat. Pas Shabbat Rasra. Tfina, poisson lahrami ou je sais pas quoi, et tu dors la bouche ouverte, les pieds en éventail, et si tu fais un rond, c'est exactement ce que tu as mangé. Pas celui-là. Avec des chants, avec des brachot, avec du sourire, avec un dvar Torah. Tu vas dormir, tu te lèves. Le matin vient de se lever. Il va faire une bonne journée. C'est la mi-synagogue. Tu vas à la bête à Knesset. Tu pries. Tu ne vas pas parler. Ça va Roger le travail. C'est à la panim, hein, ouais. Parce qu'on va en Israël. C'est à la panim, c'est à la panim. Tu viens pour prier à Hachem. Tu restes un dvar Torah. Tu rentres à la maison, tu deviens intéressant. Tu fais vivre ton Shabbat. Tu ne laisses pas le Shabbat t'endormir. Alors tu finiras par béhémet apprécier le Shabbat. D'abord fais la Torah. Et ensuite tu verras que tu pourras plus t'en passer. Et si ce que tu as vécu comme mitzvot, tu veux le laisser, c'est que tu l'as très mal vécu. Ou alors peut-être qu'on t'a mal enseigné aussi. Ni le aider. Je ne sais pas. Mais la Torah, elle est belle, je vous l'affirme. Très belle. Moi, quand je suis rentré en yeshiva en 1987, je suis rentré pour un an en yeshiva. J'ai étudié un petit peu l'islam, un petit peu les chrétiens, un petit peu les bouddhistes. Et j'ai dit, bon, on va faire tchouva, on va voir ce que c'est la Torah. Je suis parti en yeshiva. Yeshiva, il ne faut pas dire en verlan, par contre. Et quand je suis arrivé là-bas, non, parce qu'il y a des mots en verlan, il ne faut pas les dire. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, en yeshiva, j'ai voulu goûter un peu à la Torah. Et j'en suis jamais ressorti. Jamais. Parce que quand tu goûtes vraiment à la Torah, je ne suis pas rentré pour devenir rabbin, pas du tout. Je suis rentré pour voir, mais de quoi on parle sur la Torah, mais c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot? Pourquoi Dieu il a besoin que je ne touche pas la lumière? Marque pas Lecha, que son affaire, je fume une cigarette ou un joint. Demande à Bob. Qu'est-ce que t'en as à faire si, quoi? Alors si j'arrache un poil de mon nez parce qu'il me dérange, j'ai fait un péché dans les cieux, c'est débile. T'es Dieu, quoi ça te dérange? Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre que des petits détails. Vous savez, quand vous rentrez quelque part et qu'il y a quelqu'un qui vous aime pas trop et qui fait ça dès que vous rentrez, t'as rien fait de mal, mais la personne, elle est déjà très touchée. T'arrives à comprendre pour toi, pour un tout petit geste, tu peux pas comprendre pour Dieu qu'il y a des choses qui te dépassent et que d'arracher un poil de ses cheveux, c'est une redondance, un poil de la tête, c'est un problème. Oui, il y a des choses qui sont des pléonasmes ou des redondances, comme monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. Et donc, je vais me faire tuer. Voilà. Y compris pour les nations du monde, car Ezrat Hashem fut donné à Noach de façon réelle, jusqu'au jour où le premier converti de l'histoire va devenir l'embryon du peuple juif, qui est le premier converti de l'histoire à devenir enfin le premier père de la nation juive, Abraham, qui est un converti. Abraham n'était pas converti. Il était assujetti aux 7 lois Noachid, même si la Gemara nous dit qu'il respectait les 620 mitzvot de la Torah. Jusqu'à Eruv Tafshilin, qui est une mitzvah assez, la bracha des 7 brachot rajoutées sur Eruv Tafshilin, qui est une mitzvah assez des Rabbanan. Mais comme elle était rajoutée à la Torah, on dira Asher Kideshem. C'est là. Les 7 lois Noachid. Qu'est-ce que Dieu attend des nations du monde? Voilà, l'heure est passée, on se reverra maintenant. Non, c'est une blague. C'est le moment crucial et c'est comme dans les feuilletons. Meilleur moment, Zéhan, Rasra. La première chose qu'Akadosh Baruch Hu demandera aux nations du monde, c'est l'interdiction formelle de l'idolâtrie. Il est strictement interdit, si ça marche, mais prends celui-ci, l'autre. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Peut-être que... Non, vous n'avez pas la taille. Ah, non, pas du tout, j'oserais pas. Attendez un instant, je vais le mettre en route parce que c'est vrai qu'on est en train de subir. C'est vous qui avez la taille, mais moi, le bras n'est pas assez long. Ah, voilà, taïch. C'est trop loin, l'homme est chaîne. Allez. J'essaie de régler ça, parce que vraiment, il fait très chaud. Bien. Vous êtes prêtes? Premier dîne, Avodazara. Akadosh Baruch Hu interdit formellement les nations du monde de pratiquer les cultes étrangers, voire les cultures païennes, qui sont toutes corroborées de Avoda Zara, c'est-à-dire de toutes sortes de divinités créées par les hommes, qui auraient tout simplement eu pour lieu
ou pour conséquence d'être soi-disant de faux dieux. Ceci étant, je rappelle quand même que la Torah nous dit, vous n'irez pas suivre des... vous n'irez pas selon d'autres dieux. Et ça prête à confusion, parce que le mot Elohim est dit au pluriel, qui veut dire Dieu en hébreu. Mais c'est Eloka, Elokai. Ce que veut faire Akadosh Baruch Hu, c'est mettre le libre arbitre de l'homme face à sa émouna, sa foi, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, comme le dit d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, il existe des petits dieux sur terre. C'est quoi ces petits dieux sur terre? L'argent. Un homme, par exemple, pour l'argent, peut tout à fait oublier toutes les mitzvot de la Torah, travailler pendant Shabbat, et puis courons après la journée, et l'étude de la Torah. C'est la fête de Pessah qui viendra nous régler ce problème, en disant détache-toi de la Vodazara, y compris le mammon. Il y a des gens, ce sont des hommes à femmes. Ils voient une femme, ils voient une chèvre. Ils deviennent fous. Il y en a d'autres, c'est pas une blague, le jeu. Il y en a d'autres, c'est la cigarette. Ils fument pas, ils te fument. Pendant Shabbat. Ils vont te finir. C'est pas une blague. Dès que tu es dépendant d'une chose, sauf de la création du monde, parce que vous avez remarqué que, en ce qui concerne le créateur du monde, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que on peut vivre pour lui, on peut vivre contre lui, mais on ne peut pas vivre sans lui. C'est toute la différence. C'est pour cela que l'Avodazara, dans son étymologie, signifie travail étranger. Qu'est-ce que veut dire le mot Avodazara? Travailler autre chose que Dieu. Quelqu'un qui, par exemple, ne travaillerait que pour lui, et non pas les Shem Shamaïm, est d'une certaine façon quelqu'un qui fait un travail étranger. Oved Zar. Mazé Avodazara, travail étranger. C'est vrai. Mais la loi du Rambam, donc tout ce qu'on va citer maintenant, c'est essentiellement pris selon le Rambam, dans le traité des nations du monde, juste avant le traité de Melachim, qui dit, les 7 lois noircies, qu'est-ce que demande Hachem réellement dans le domaine des nations du monde? Petit 1. D'avoir la foi au Créateur du monde, en un Dieu unique. Il n'y a pas ni il a un frère, ni il a une sœur, ni sa mère, pas sa mère. Sa mère. Jeune et Diwan. Ni il a, je sais pas ce qui... C'est pas l'Olympe. Premièrement, qu'il a créé le monde. Avoir une foi réelle que le monde ne s'est pas créé de par lui-même. Ça, n'importe quel cerveau humain normal vous le dira. Même si vous avez des professeurs dits développés au niveau du cerveau dans le domaine scientifique, il y a des moments où il bug le mec. Ouais. C'est comme si que je prendrais ce stylo. Alors vous voyez, c'est un stylo noir avec une bague en or au milieu. Et puis il y a une pointe aussi en or. Et puis quand je le tourne, il y a une pointe qui sort pour écrire. Ça s'appelle la plume. Et je viendrai vous dire, mesdames, ce stylo, il s'est fait tout seul. Il y a eu un tremblement. Le truc a pris exactement la mesure pour s'enclencher à l'intérieur, mais exactement. Et il y a un ressort, et nous, on ne sait pas d'où, d'un tremblement de je ne sais pas quoi. Il est rentré exactement là où il fallait. Et ça est venu, et là, et il est dans ma poche. Tout seul. Ça, c'est une réponse qu'on entend, vous savez de qui? Des enfants de 2 ans. Qui c'est qui t'a dit de prendre le chocolat? Je ne sais pas. Qui c'est qui l'a mis dans ta poche? Tout seul. T'as des mecs qui sont professeurs, ils ont un cerveau de 2 ans. Tout seul, le monde s'est fait tout seul. Super. Très bien. Kol hakavod. En tout cas, dans les 7 lois noachim, de comprendre qu'il y a un créateur au monde, et donc s'il y a un créateur du monde, automatiquement, il y a un Dieu qui attend des choses de ce monde. Qu'il connaît tous les actes et toutes les pensées de chaque créature. Ça fait partie des lois noachim. C'est-à-dire que si un non-juif veut respecter, il doit être conscient de cela. Que Dieu ne voit pas simplement les actes qui vont à total opposé de la philosophie des 3 piliers de la philosophie grecque, qui étaient Platon, Aristote et Socrate, d'ailleurs dont les initiales font Aristote, Aleph, Platon, P, Socrates, sa mère, Éphèse. Pour nous dire que ils avaient une belle philosophie. Vous savez de quoi ils parlaient les 3? Essentiellement de Dieu. Il y en a qu'un qui ne met pas chez les nations du monde. Je suis obligé de lui faire honneur ce soir, je l'aime beaucoup. C'est un mec, il était au Oved Avodazara celui-là. Il avait une sagesse exceptionnelle. On n'a pas le droit de faire des jvachim. Mais lui, où nous appliquait les trucs du Talmud, où vraiment c'était un goy avec une âme exceptionnelle. C'est Confucius. C'est un philosophe qui a vécu à peu près 3000 ans en Chine, Confucius. Et puis il avait l'habitude de faire des fables, et puis des vers, et puis des conseils de sagesse. Et une fois comme ça, je me suis mis à un petit peu lire ce qu'il avait écrit. J'ai retrouvé beaucoup de Pirkei Avot, beaucoup de Mahamarim des Chachamim. Il y a même les Tunisiens qui ont pris un pit de gamme. Comment on dit un pit de gamme?
Un proverbe, voilà, des proverbes, Taïch. Un proverbe de Confucius. C'est l'organisation des ratés tunisiens. L'ordre. Donne-lui un poisson, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Confucius. L'expérience est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Confucius. Extraordinaire. C'est exactement l'histoire de notre Torah. Donc, par contre, il avait ce truc sur la tête, une grande barbe. Hein. Les potes, j'ai pas vu. Et Pérouche Adavar que les nations du monde peuvent dévoiler des choses en parallèle du peuple d'Israël. La seule chose qui soit dommage pour lui, c'est qu'il vénérait des statues. Donc il a raté quelque chose d'essentiel. Qu'il convient de servir et de prier Dieu. Les nations du monde sont aussi assujetties à cela. Que rien ne doit ne représenter ni image, ni statue, ni même en pensée. Ve'im avar al'em chayav mita. Et si par exemple le monde était dirigé par le Melech HaMashiach aujourd'hui, et qu'un goy ne respecterait pas cela, selon un bédine, il serait mis à mort. Comme il n'y a pas aujourd'hui de Melech HaMashiach pour l'instant, dans les cieux, il est mis à mort. Ça veut dire qu'il mérite la mort. Et bien entendu, vous entendrez la finalité. S'il les respecte tous, quelles seront les conséquences? S'il en rate une seule d'entre elles, quelles seront les conséquences? Selon le Rambam, bien entendu, les lois juives. Celui qui ne se sent pas concerné par ce chiour, qu'il éteigne son ordinateur, il n'a rien à faire dans mon cours. Celui qui veut savoir, il écoute. Celui qui ne veut pas savoir, chez nous les Tunisiens, on a une belle phrase. Que ce soit pour les mariages, les brit milot, les bar mitzvot, on a une très belle phrase des Tunisiens. Prenez-la, même si vous êtes marocain, algérien, c'est pas grave, ça va s'arranger. Misheba, barucha ba, ve'im lo ba, amlaraha. Vous comprenez pas le tunisien? Deuxièmement, Birkat Hashem. Alors c'est bizarre parce que le Rambam, vous savez c'est quoi Birkat Hashem? Bénir Dieu. En réalité, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Comme le Rambam a une bouche extrêmement propre, il l'interdit, le deuxième interdit, la deuxième loi des non-juifs, c'est de maudire Dieu. Donc pour ne pas employer le mot klala, malédiction, il a marqué le contraire. Mishum sanegora, c'est-à-dire pour avoir une bouche propre. C'est-à-dire. Alors la deuxième chose, c'est cela, l'interdiction de blasphémer. Qu'est-ce que demande Hachem? Le respect dû à Dieu. Chaque humain dans ce monde se doit d'avoir du respect pour le Créateur du monde et donc pour ce qu'il a créé, pour la nature, pour le respect d'autrui, pour le respect de la terre. L'humanité a le devoir, a le devoir de révérer Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la vie. Donc, merci à Hachem de m'avoir donné la vie, de ne pas l'injurier, chas v'shalom, que les noms d'idiots ou toutes sortes de choses qui seraient dites dans ce domaine, il est strictement interdit pour eux de blasphémer, ou même de le juger. Ça, c'est pas du Rambam, par contre, c'est d'un autre livre. Et si chas v'shalom, il maudit le nom de Dieu, tel que on pourrait l'imaginer dans chacun son langage, par exemple en France, comme on appelle Dieu, Dieu. Aux États-Unis, God. Oh my God. Ouais. En arabe, Allah. En Chine, non, pas Ching Ching. Je sais pas comment on dit en chinois. Hein? Non, c'est pas Bouddha. Non, c'est pas Bouddha. On va le méchaner. En tout cas, s'il maudit Dieu tel quel, il a fait un sourd de la Torah. Et si maintenant il lui donne un surnom, comme par exemple Hanoun, Rahoum, rempli de miséricorde, et il le maudit, il a fait un issour de Rabbana. Comme ça dit le Rambam, le Pachot et le Yeter. Comment donc, Bezrat Hashem, pour eux, ils devront bénir Dieu? Chacun son langage. Nous, comment est-ce qu'on l'appelle de façon générale? Hashem. Hashem qui veut dire en hébreu le nom. Parce que comme les noms ne sont que des attributs, par exemple, si je vous pose une question, comment s'appelle Dieu lui-même, son nom à lui? Bonjour Dieu, tu t'appelles comment? Si vous me dites Elohim, vous me dites Adobai, vous me dites Anochi, vous me dites Shagdai, vous me dites Tsevakot, il a plein de noms Dieu. Chaque nom dans la Torah, c'est un des noms de Dieu. Même Bilam, c'est un des noms de Dieu. Lavan, c'est un des noms de Dieu. Dans la Kabbale, c'est un des noms de Dieu. Donc comment il s'appelle Hachem? On dit Hachem, le nom. Parce que le nom, c'est des attributs. Quand Dieu veut être justice, il s'appelle Elohim. Quand il veut être Chesed, il s'appelle Avaya. Quand il s'appelle promesse, il s'appelle Shakai. Quand il s'appelle le Dieu des armées qui fait la guerre, Tsevakot. C'est des attributs.
Il y en a un qui a posé la question à Dieu, il dit, mais comment tu t'appelles au nom de qui je viens? Il lui a dit, Eheye Ashereye. Le nom de Dieu, c'est Eke. Mais il existe un autre nom, qui est le tétragramme, Yudke Vavke, qui lui, par contre, est strictement interdit d'être prononcé, celui que vous avez dans les Sidurim. C'est marqué Yudke Vavke, mais vous lisez Adnout. Vous ne pouvez pas le prononcer tel qu'il est marqué. Pourquoi? Parce qu'on est trop impur. Seul le Kohen Gadol, Jordan Kippouri, pourrait le prononcer. Aujourd'hui, on est trop impur. On n'a pas le droit. Et si on le fait, on est chayav mitab et shamaï. On est condamné à mort. J'avance. Ça vous intéresse ce qu'on fait? Parce que je vous sens... Très bien. L'interdiction d'assassiner ou de se suicider font ainsi partie des 7 lois noachides. C'est la 3e prescrite par les Chachamim, chez les nations du monde. Ils n'ont le droit ni d'assassiner, ni de se suicider, chas v'shalom. Le respect de la vie humaine fait partie des principes fondamentaux de notre Torah, car ils ont été faits à l'image de Dieu. Alors bien entendu, chaque fois que tu dis ça à une personne, tu dis, ah, voilà, j'y suis. Voilà, il est fait à l'image de Dieu. Non. Quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, Dieu n'a pas de visage. Mais quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, Pérouche Adavar, vous avez déjà vu un père et un fils, quand le fils ressemble énormément à son père, pas au niveau du physique, sa façon de parler, sa façon d'analyser, sa façon de réagir. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Il est... Non, ça c'est qu'un Tunisien qui parle. Il est comme son père. Quand on sait parler les Français, on dit il est à l'image de son père. Zé Pérouche Adavar. Ce que dit Agmara dans Bracha. La Bracha nous dit Dieu, il n'a pas de visage, il n'a pas de nez, il n'a pas de yeux. Ouais. Et là, Pérouche Adavar, on est... Comme Dieu est rempli de miséricorde, sois miséricorde. Comme Dieu est patient, sois patient. Comme Dieu est généreux, sois généreux. C'est Pérouche Adavar. C'est pas des midot. Car ils sont faits à l'image d'Hachem, donc on n'a pas le droit de retirer la vie. Leur vie est un don, comme ça disent les Chachamim. Car la vie dans ce monde est un don, et il convient de s'attacher à la vie afin de perpétuer l'espèce humaine, y compris quand on est un embryon dans le ventre de sa mère. De là, on a encore affaire à un meurtre qui s'appelle l'avortement. Une non-juive qui va enlever son enfant, automatiquement se disqualifie des 7 lois noachides. Se disqualifie. À sourd là. Et cela sera considéré comme un acte. Les sages y disent pourquoi on n'a pas le droit de tuer ou de retirer la vie ou de se retirer la vie, le suicide. Parce que c'est comme si qu'on disait à Hachem qu'il faisait mal son travail, qu'on le défiait. Tu as donné la vie, moi je donne la mort. Tu es Dieu qui a donné la vie, moi je serai un homme qui donnerai la mort. Sur chaque vie que tu prendras de ce monde, tu rendras des comptes. Et plus que ça encore. Le Rambam rajoute, il dit, de stam, tuer un animal ou de le faire souffrir ou de l'affamer jusqu'à le tuer. Tout cela font partie des interdits des nations du monde. Y compris le suicide, car ta vie lui appartient aussi, ainsi que la mission pour laquelle tu es né. Car même un goy ou un juif, dans chacun son monde et son univers, à des degrés différents, on a un tafkid, on a un rôle à jouer, il est très important pour nous de remplir ce rôle, et si on se suicide, on arrête automatiquement ce rôle, et donc on a effacé tout ce qu'il y avait avant, puisqu'on a dit qu'on devait respecter la vie, qu'on était venu pour louer Hachem, et patati patata. J'avance. 4e interdiction, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus que 3. Les unions immorales. Bien entendu, ça fait partie des 7 lois noachides, c'est la 4e prescrite par le Rambam. Toute union interdite. Comme quoi, par exemple, le respect d'abord de l'intégrité familiale. Un homme dit homme de Dieu qui ne se marie pas, automatiquement il est disqualifié de l'histoire. Un curé, moi je vais le dire à voix haute, pas de problème avec ça, automatiquement lui il a tout perdu. Automatiquement. Il ne s'est pas marié avec la bonne personne. Lama, comme dit le Rambam, le respect de l'intégrité familiale. Bon, enfin, Coluche avait répondu à ça. Et c'est quand même curieux, hein, quand même. Hein, t'as remarqué? Si, Coluche. Donc Coluche, il disait, t'as le couvent à droite, t'as le monastère à gauche, et t'as l'orphelinat au milieu. Un problème. Problème chez l'homme et la femme qui le maintiennent et qui maintiennent la perpétuation de l'espèce humaine. Le lien familial, créer une nation, devenir un peuple. Automatiquement, ça demande de la moralité. Et comme on dit, mishpechot, il n'y a pas plus précieux que la famille. Donc automatiquement, qui s'efface automatiquement de tout cela? Celui qui ne perpétue pas. Donc, petit 1, l'homosexualité. Un homme et un homme ne sont pas productifs. Et en plus, c'est crade. Une femme et une femme ne sont pas productifs. C'est anti-nature.
t'as beau dire je t'aime du matin au soir, tu changes rien, tu ne perpétues pas l'histoire. L'inceste, bien entendu, frère et sœur, fils et mère, père et fille, humain avec un animal, dit le Rambam, l'adultère, une femme mariée, sont strictement interdits, ainsi que le manque de pudeur chez les nations du monde. 5e interdit, donc il y a plein d'autres exemples que j'ai fait en Kitsour, je ne vais pas vous les noter, je ne vais pas vous en parler parce que c'est trop long, il est déjà 9h10. L'interdit du gazelle. Il est strictement interdit à un non-juif de voler quoi que ce soit. Sinon, la seule différence, c'est que chez nous, il y a un digne de ce qu'on appelle Shavé Prouta. Chez les nations, il y a Filou Pachot mi Shavé Prouta. Mais Shavé Prouta, je vais l'expliquer. Shavé Prouta, ça veut dire avec la valeur minimale monétaire pour acheter la chose qui coûte le moins cher au monde. Si ce que tu voles n'a pas cette valeur-là, c'est considéré comme étant inexistant. Pour les nations du monde, le Rambam, il dit le respect de la propriété d'autrui, même pour moins que Shavé Prouta. Même, tu vois, une chose insignifiante, à un degré où tu n'aurais rien pu faire avec, automatiquement tu as fait un enfreint de la Torah, il faudra que la personne se réveille. Et ce, de quelque façon que ce soit, par la ruse, par la malice, par la menace, la mafia, tout ça, tous ces gens-là automatiquement se disqualifient. Toutes les mauvaises personnes qui volent, qui prennent, automatiquement se disqualifient. Car ce serait comme remettre en question le jugement d'Hachem, et Dieu, c'est exactement tel qu'on l'a dit, il juge chaque personne, et c'est ce que tu penses, et c'est ce que tu fais. Si tu viens prendre la propriété de quelqu'un d'autre, c'est que tu estimes que Dieu, il ne sait pas à qui donner. Il ne fait pas ce qu'il faut. C'est à moi qu'il aurait dû donner. Donc je me prends, je prends. Donc, en fin de compte, tu effaces tout ce qu'on a lu au préalable. Là, c'est l'effet domino. Tu fais tomber un, tout tombe. On avance. Et là, le Rambam rajoute, car l'honnêteté dans ce monde pousse l'humanité à accomplir des actes de charité et à venir en aide à leurs semblables. Donc en d'autres termes, vous avez compris pourquoi nous aussi, les Juifs, autant que nous sommes, nous n'avons nullement le droit de nous assimiler aux nations du monde, ni à leur culture, ni à leur musique, ni à leur façon de faire leur mariage, et encore moins leur boîte de nuit ou leur pub. Mais par contre, on se doit aussi de respecter, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître de tous les centimètres, voire des millimètres, a toujours devancé le bonjour avant qu'on lui dise bonjour. Ben oui, c'est normal. Le'olam haya makdim shalom bene chavero. C'est bien, kol hakavod. Non, pas vis-à-vis des Juifs. Monsieur Pedro, bonjour. Monsieur Christian, bonjour. Être souriant. Grâce à Dieu, je vis ça moi tous les jours. Dans mon immeuble, là où j'habite. Enfin, j'habite chez ma femme, mais... je sais pas, j'ai fait un chido, je suis un peu en bas de chez elle pour la rencontrer. Elle m'a bloqué là-bas. Il y a plein de Russes qui habitent là-bas, ils ne sont pas juifs. Et ils te font bien comprendre. Et un jour, j'étais avec quelqu'un, on montait à la maison, et il y a une femme russe qui avait ses sacs, et puis elle pose ses sacs, elle m'ouvre la porte. Je dis, rafle-toi tout. Je dis, non, t'as pas compris. Pas rafle-toi tout. Quand elle arrive, je tiens la porte aussi. Je sais pas, style, c'est une sale goya, celle-là. On a vécu en Russie, on a mal été accueillis, certes, mais on a quand même fait de l'argent là-bas, on s'est installé. C'est un commandement de la Torah. Reçois bien le guerre chez toi, car tu as été étranger sur une terre étrangère. Pourquoi tu n'as pas de savoir-vivre? Parce qu'il est goy, azma. Si lui, il respecte ces 7 lois noires face à toi, où est le problème? Où est le problème? Ne t'assimile pas, ne va pas l'embrasser, ne va pas lui serrer la main, ne lui fais pas la bise. Mais derech eretz kadma la Torah. Savoir-vivre. Excusez-moi, pardonnez-moi. Et elle attendait son mari en réalité qui était derrière moi. C'est pas vrai. Le mec il fait pendant 1 heure comme ça, et après il dit son mari qui... Non, non, pas du tout, c'est moi qui l'attends. 6e, l'obligation d'instituer des tribunaux, des dinim, qui permettront, Bezrat Hashem, des principes de valeur humaine, de respecter dans tous les domaines la justice et l'équilibre d'une société qui pourra se développer afin d'exister et de vivre Bezrat Hashem dans la paix. C'est pour cela qu'ils auront le devoir d'installer des juges et des policiers, en d'autres termes, dans toutes les villes, pour que Bezrat Hashem, par le biais de la crainte et du code pénal, chacun connaisse sa place dans la société afin de ne pas empiéter dans la vie de l'autre. Et une chose que rajoutent les sages, d'une importance capitale, pourquoi des tribunaux il s'est mis à la fin? Pour faire respecter les 7 lois noachides. Mais comment on en a dit là? 6.
6 de la Torah. Les Chachamim en ont rajouté une autre. Elle est courte. Et la dernière qui a été rajoutée, c'est l'interdiction de consommer d'un animal vivant. Il est strictement interdit. Il y a 2 interdits en lui. Je vous l'explique tout de suite. On n'a pas le droit chez les non-juifs. Bien entendu, tout ce que j'ai dit pour les non-juifs, ça nous concerne aussi à nous. Nous, on en a juste 620. Mais les 620, à quoi ça ressemble chez nous? C'est pas 620 relou style, t'as vu ce qu'on a nous sur le dos? Non. Ça me rappelle une image d'ailleurs qu'avait donné le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il dit, c'est quoi les mitzvot de la Torah? Un jour, un patron, il a dit à son ouvrier, Roger, aïe Janouni, c'est un patron tunisien. Et il lui a dit, tu vas aller à l'épicerie, tu vas me ramener comme ça 5 kilos de farine, 4 kilos de pommes de terre, 10 kilos de sucre, 6 kilos de riz, 7 bouteilles d'huile, et il écrit. À un moment, l'ouvrier regarde son patron, lui a dit, dis-moi, tu n'as pas honte? Tu ne penses pas à mon dos, tu ne penses pas à mes bras, tu ne penses pas à la distance, tu ne penses pas à moi? Il lui dit, excuse-moi, c'est ton cadeau pour les fêtes. Ah, alors, le riz et justement, les boissons, est-ce que je pourrais aussi avoir? Tu as oublié ton dos. Pérouche Adavar, ce qu'il nous a donné, c'est les Akot et Israël. C'est ce qu'on dit. Les Akot et Israël, je vous ai rajouté à vous, mes enfants, pour que vous montiez encore plus de mérite, plus de mon futur, plus de Gan Eden, plus d'existence. Un code qui vous permettra d'exister non pas avec métro, boulot, dodo, ou que Shabbat ressemble à une table familiale où on va manger. Ça va, toi, ça va, t'as une match de foot Madrid contre qui 9 à la boue. Ils ont gagné combien? 2-0. Ouais, j'ai vu le match. T'as vu combien? Ah, il est bon, Messi. Mais non. C'est hyper intéressant, mais au bout d'un moment, t'as pas autre chose à raconter plus intéressant? Pérouche Adavar, Sha'adam Ikabel Alatzmo, Ol Mitzvot. Alors, les 2 interdits sont les suivants. Petit 1, de ne pas manger d'un animal vivant. Petit 2, de ne pas manger d'un membre d'un animal quand il est vivant. À l'époque, ça se faisait souvent. On a connu un homme d'ailleurs qui avait honte de ce vice. Comment il s'appelait? Il n'était pas très haut de taille. Nabucodonosor. Il prenait des lapins, Bugs Bunny, et l'autre il disait quoi de neuf docteur? Juste la cuisse. Il lui arrachait la cuisse et il la mangeait alors qu'il était vivant. Ça, c'est strictement interdit par la Torah. Mais il y a une autre façon aussi, par exemple, qu'est-ce que font les nations du monde que Dieu nous préserve d'un tel interdit? On n'a pas besoin de descendre jusqu'aux perles de l'océan pour les trouver. Les huîtres. Tu ouvres une huître. Tu as un petit animal qui ressemble à une langue gluante qui est dedans. Il fait comme ça. Je suis vivant. Et toi, tu le réveilles avec du savon, j'ai nommé le citron. Et lui, mais t'es malade. Et là, il voit tes dents. Et il voit ta langue. Et il te dit, mon pote, tu viens de te griller. Tu n'as pas le droit de manger d'un animal vivant. Le parole de l'Éther. Tu n'as pas le droit de manger d'un animal vivant. C'est un des interdits. C'est là. Mais le porc, ce n'est pas interdit pour les nations du monde. C'est interdit pour Israël. Encore une fois, qu'ils décalquent des choses qui viennent de notre Torah, ça c'est leur problème. Si l'islam a voulu ne pas manger de porc, ça c'est leur problème à eux, leur philosophie à eux. Aval, c'est un commandement qui vient de la Torah, bien avant que naisse l'islam en 673, si je ne m'abuse, de l'ère vulgaire. Non, après la destruction du temple. Non, de l'ère vulgaire. 673. C'est là 76, peu importe. Maintenant, les sages nous disent que tout celui qui respectera ces 7 lois-là, comment est-ce qu'on appelle, dit le Rambam? J'ai fini. Il s'appellera Chassid Umot Haolam. Comment on appelle un goy et une goya qui possèdent d'ailleurs, je vous rappelle que le mot goy, c'est pas un mot péjoratif. Goy veut dire en hébreu peuple, nation, c'est tout. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le peuple d'Israël, quand on atteint le plus haut degré, on s'appelle goy. Comment on appelle un juif? Un goy. Je sais pas si vous êtes au courant. Vous le dites tous les samedis après-midi dans la prière de Mincha. Goy Ehad. Un peuple. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Goy veut dire un homme des autres nations. C'est pas une insulte. Ad Goya. Hein? Goy Ehad. C'est-à-dire un peuple. Goy c'est plus haut que Am. Am, la Gemara dans Brachot nous dit, c'est quand c'est mélangé avec du Revrav. Goy, c'est que le peuple juif. Goy, c'est quand on s'accomplit dans la perfection des choses. Il y a beaucoup de secrets sur le mot Goy, mais je ne vais pas en parler maintenant. Juste que vous compreniez un petit peu de quoi est-ce que l'on parle.
En d'autres termes, le juif est parfait quand il reste juif tel que la Torah lui demande, sans s'assimiler, et le goy reste parfait tant qu'il respecte ses 7 lois noachides et qu'il ne fait pas de mal à Israël. Si ça se passe comme ça, on créera un dévoilement dans le monde. C'est pour ça que les corbanotes, quand il est venu le dévoilement du monde qui est la fête de Sukkot, apportaient leurs 70 corbanotes des nations du monde. Les nations du monde monteront aussi à Jérusalem pour le dévoilement divin. C'est là. Et les Juifs seront considérés à l'époque du Machar qui vivra verra comme des dieux vis-à-vis des nations du monde. C'est-à-dire que nous deviendrons, vous voulez savoir la suite, en 2 mots, une phrase, quand il y aura Machar, Israël deviendra même les Chet Kohanim, et si on est tous des Kohanim, les Juifs, qui sera les peuples, les nations du monde. Il y a un degré qui se passe. Pour l'instant, on est Israël, les nations. Quand viendra Mashiach, avec le temps, Bezrat Hashem, Israël monte à l'échelle de Kohanim et les nations à l'échelle d'Israël, entre guillemets. Mashoukaze. Qui vivra, verra. La reine, Veyeshlo Helek Laolam Abba. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, il aura part aussi au monde futur. Ma conclusion pour ce shiur, que je finis, je ne prépare jamais mes cours, celui-là j'ai préparé Bekef. Il y a beaucoup de marloquettes sur tout ce que j'ai dit, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. En général, je ne prépare pas, mais celui-là, je me suis dit, je fais un petit kiff d'ailleurs au bureau. Hein. Bon, ça m'a mis 10 minutes, mais au moins, j'ai pu le préparer. Pourquoi on a besoin de cette loi-là, et c'est ma conclusion? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce qui fait la différence entre un homme et un animal, c'est tout simplement, c'est cette loi. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a proposé, pour en finir avec ce midrash, ne tue pas! Est-ce que dans les 7 lois noachides, ça en fait partie? Vous vous rappelez? Tu ne verseras pas le sang car l'homme a été fait à l'image de Dieu, le suicide, même l'embryon dans le ventre de la femme. Quand Dieu a dit tu ne voleras pas à l'islam, est-ce que ça fait partie? Gezel, par contre, Mishavé Pruta. Quand il a dit à Moab, ne pratique pas l'inceste, on ne peut pas, il y a marqué qu'on est venu de l'inceste. Pourquoi les nations du monde, les anges, sont sortis la tête basse? Parce que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je ne vous ai même pas demandé une seule mitzvah de la Torah. Je ne vous ai même pas demandé une seule mitzvah que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Je vous ai demandé uniquement des mitzvahs qui créeront la société dans un équilibre parfait, où chacun trouvera sa place et pourra dévoiler le divin chez vous. Lo pachot velo yoter. Rem Bezrat Hashem, que le peuple d'Israël prenne conscience de ses responsabilités. Et comme le dit d'ailleurs souvent le Rav Urishaki, que je salue aussi d'ailleurs, il dit, au lieu d'emmener à chaque fois un représentant des nations du monde, comme quand le pape vient en Israël, ou le ministre du Congo, ou de France, ou d'ailleurs, on est toujours en train de jouer les miskines en Israël. Premier endroit où on amène un représentant des nations du monde. Yad Vashem. Nous sommes le peuple de la pitié. Allez, accordez-nous ce pays, on a perdu 6 millions de morts. Que Dieu repose leur âme, bien sûr. Je ne fais pas un zilzoul. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, qu'ils éteignent. Il y a très peu de gens qui regardent mes cours, et apparemment ils ne comprennent pas ni mon langage, ni ce que je veux dire. Donc que ce soit clair. Le Rav Urishaki, il dit, c'est une erreur fatale de les emmener là-bas. Tu veux emmener quelqu'un, Bezrat Hashem, viens lui montrer les yeshivot en Eretz Israël. Viens lui montrer comment ce pays s'est créé en 68 ans. Viens lui montrer la Knesset. Viens lui montrer, Baruch Hashem, la culture israélienne, telle que nous, dans le monde de la Torah, on la vit, et non pas malheureusement ce que l'assimilation a amené en Israël. Je ne parle pas de la mauvaise culture, je parle de la bonne culture, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qui ne vont pas en Israël, mais il y en a tellement qui vont bien en Israël. Et puis, le jour où on montrera, regardez, c'est marrant parce que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? On est le 17e pays. Je dis, dans quoi? Dans la jeunesse la plus heureuse du monde. La France est à la 67e. C'est pas une blague, c'est pas de moi, je m'en fiche, moi qu'on soit le premier et le dernier, je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'en Israël, quand tu dis à quelqu'un, Mashamcha, Baruch Hashem, à la panim. C'est d'abord ta Baruch Hashem, après la panim. C'est mignon. Ou alors, quand tu parles à un Israélien, qu'est-ce que tu dis? Ma koreitra, ma nyani, yetov. Il est déjà en train de préparer, même si c'est un degré d'émouna un peu bas, de dire yetov, il sera bien demain. Mais Baruch Hashem, le peuple d'Israël est un peuple qui vit. On a une terre, on a une nation. On a un gouvernement qui se discute, mais quelque part, Baruch Hashem, on se sent en sécurité, on sait qu'on a Dieu avec nous. Même sur les 3600 missiles qui ont été lancés sur Israël ces dernières années, Kippat Barzel en a arrêté exactement 719. Tout le reste, c'est Dieu qui l'a fait, y compris les 719. Donc même si on a Kippat Barzel, on sait qu'on a Hachem avec nous. On sait que Dieu nous aime.
Mais ce dévoilement devra, Bezrat Hashem, intervenir par un des degrés premiers dans l'histoire juive aujourd'hui. C'est la redoute du peuple d'Israël. Parce que si les nations ont compris un message, c'est que pour nous détruire, ils sont obligés de s'unir. Alors imaginez si nous, demain, on s'unit, Bezrat Hashem, combien on deviendra irréprochable, voire invincible. Kol Tov.